Homme de théâtre mais aussi romancier, Alain Tellier rejoint la maison Robert Laffont pour publier son 8e roman titré Stella Finzi. Bonjour Alain Tellier, merci d'être avec nous. Nous allons parler de cet ouvrage Stella Finzi, mais auparavant j'aimerais que vous nous expliquiez le choix de cette image que vous nous avez fait parvenir. Il s'agit d'une jaquette de CD, un CD de Cecilia Bartoli. Pourquoi ce choix ? Alors, ce sont des airs d'opéra, bien sûr, et j'aime beaucoup Cecilia Bartoli. Et dedans, il y a un air de Vivaldi qui s'appelle Sposa son disprezzata. Ça veut dire marié, je suis méprisé. Et c'est un air que Stella Finzi écoute beaucoup et qu'elle va faire beaucoup entendre et écouter au héros, enfin l'anti-héros, Vincent, puisque c'est lui qui parle, c'est lui qui nous parle. Mais cet air va revenir plusieurs fois dans le roman, comme une espèce de litanie, et c'est, vous vous en doutez, vous qui interviewez beaucoup d'écrivains, évidemment l'air que j'ai beaucoup écouté moi-même pour écrire le roman, c'est l'air qui nous permet de nous resituer chaque matin, de retrouver l'ambiance un peu. Voilà qui nous fait entrer de plein pied dans votre nouveau roman, Stella Finzi. Je me permets de résumer, nous faisons connaissance avec Vincent, c'est un homme désabusé d'une quarantaine d'années. Nous sommes en 2018, au début du roman. Vincent a vécu à Paris, il a vécu à Nice, où son père vient de mourir, et lui-même a décidé de mettre fin à ses jours, et pour ce faire, il choisit d'aller s'installer à Rome. Et un matin, dans un café, il fait connaissance avec Stella Finzi. Comment est-il né ce roman, Alain Tellier ? Je suis allé il y a presque un an, au mois de juin dernier, voir mon agent littéraire italien, Isabelle Agullo, qui s'occupe de mes pièces de théâtre. Elle m'a reçu merveilleusement, non loin du forum, où se déroule une partie du roman. Et j'étais là-bas pour rencontrer mes traductrices et aussi pour travailler un peu les traductions de mes pièces. Et en me promenant dans Rome, il y a des images qui me sont venues. Et vous savez comme moi qu'au début, on n'a pas forcément un scénario. Ce serait trop facile. Mais des flashs, des choses. Alors j'ai commencé à prendre beaucoup de notes. Je me souviens même avant de partir, dans un magasin de photocopie, j'ai acheté 2 cahiers. Et je me suis dit, tu vas commencer un roman en rentrant dans ces 2 cahiers et on va bien voir. En fait, ça a fait 8 cahiers à la fin. C'est l'histoire d'une rencontre, celle de Vincent et de Stella Finzi. Présentez-nous les personnages. Vincent, c'est un homme très sensible, qui à la quarantaine, c'est un peu l'anti-bobo, c'est une sorte de dandy. Il adore Huysmans, il adore la musique de Debussy. Il est très décalé, il n'est pas du tout dans son époque. Il n'aime que la beauté, il se sent très fragile. Et même avec les femmes, il se sent un peu perdu, parce qu'il ne se sent pas assez viril. Il n'aime pas les hommes pour autant, mais il ne sait plus comment aimer, il ne sait plus qui aimer. Il est vraiment perdu sentimentalement. Et puis il a reçu au début du roman une sorte d'héritage quand son père est mort, effectivement, après une vente d'appartements niçois, et il se dit qu'il va essayer de gagner plus pour vivre sans jamais travailler, comme les dandys d'autrefois, vous savez. Et en fait, il place très mal son argent et il perd presque tout. Donc il se dit, je vais aller mourir à Rome, comme on meurt à Venise, dans certains films de Visconti. Et donc il arrive à Rome et il va laisser le temps passer et dépenser son argent. Et puis il se dit, je me supprimerai lorsque je n'aurai plus rien. C'est le pitch, un peu comme on dit vulgairement maintenant. Seulement, voilà, il va y avoir dans un café qui s'appelle La Licata, dans le quartier Monti, un café où j'adorais aller le matin au mois de juin dernier, où j'espère bientôt revenir. Et là, il y a cette Stella qui va jeter dès le début son dévolu sur lui. Il y a la rencontre entre Vincent et Stella à notre époque contemporaine, et puis il y a aussi 2 autres personnages importants, Gilles de Rais et Prelati. Pourquoi ces 2 personnages de l'époque médiévale font-ils leur apparition dans ce roman ? Parce qu'il y a un roman dans le roman, vu qu'elle veut le remettre sur pied, donc elle va lui demander d'être son ghostwriter, son écrivain fantôme, et elle va lui donner une idée de roman. Et cette idée de roman, elle lui donne lorsqu'ils vont en Toscane à Montecatini, parce que c'est à Montecatini que vivait Francesco Prelati, qui a été l'alchimiste de Gilles de Rais, faux alchimiste. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a un parallèle entre Prelati, Gilles de Rais, Stella Finzi et Vincent. C'est-à-dire que Gilles de Rais a enfermé Francisco Prelati pour transformer du plomb en or, pour se refaire, parce qu'il commettait des exactions horribles, et ce n'était que comme ça, avec l'argent, qu'il pouvait s'en sortir. Donc c'est un homme que l'on a enfermé pour créer quelque chose. Et d'une certaine manière, après les 3/4 du roman, Stella Finzi va enfermer Vincent, dans l'appartement de ses propres parents d'ailleurs,
à Stella, via Cavour, près du Forum de Rome, en lui disant « tu vas m'écrire un livre ». Et de toute façon, elle le tient, parce qu'elle le nourrit, il n'a plus rien. Donc sans elle, il meurt. Et tout d'un coup, il n'a plus envie de mourir. Donc lui aussi, comme Prelati, a besoin de créer pour subsister. Alain Tellier, j'ai choisi une phrase dans votre roman « Il y a ce qui nous plaît et ce dont nous sommes capables. Entre les deux percent nos désillusions ». Est-ce un bon résumé? Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous savez, il y a une phrase très belle de Flaubert qui dit « il faut connaître ses limites et les aimer ». Ben, c'est un peu ça. Vous avez raison, c'est tout à fait ça. Il faut essayer de comprendre qui on est et ce dont nous sommes capables. Je crois que il me semble que le but de la vie, c'est de rayonner au maximum de ses possibilités. Et cette Stella Finzi, elle est cela. Elle va être une personne incroyable qui va être pour lui un révélateur. Elle va lui montrer jusqu'où il peut aller. Il se restreignait. Elle va vraiment l'aider à rayonner. Et c'est le genre de rencontre dont on rêve. Merci beaucoup Alain Tellier de nous avoir accueillis chez vous pour nous parler de votre nouveau livre publié donc chez Robert Laffont en septembre prochain. Ça s'appelle Stella Finzi.